Les parents sont-ils vraiment les premiers éducateurs des enfants? Cette question paraît évidente aujourd'hui. Il n'y a aucun discours, par exemple, donné par un élu à un conseil municipal, un maire à l'inauguration d'une structure qui accueille des enfants, qui ne commencera pas par cette formulation: les parents, les premiers éducateurs. Interrogeons cette évidence. Et d'abord d'un point de vue historique. Aucun parent, jusqu'à la fin du XXe siècle, ne se serait d'abord défini comme un éducateur, mais plutôt comme un père ou une mère inscrit dans une famille, inscrit dans un milieu social. Cette manière toute nue de désigner les parents comme des éducateurs ressemble à une assignation moderne qui a été donnée non pas depuis les parents eux-mêmes, mais depuis les institutions. Ce sont en effet les institutions qui passent leur temps à renvoyer aux parents la charge éducative et à les convaincre qu'ils sont les premiers éducateurs. C'est intéressant. En effet, les parents sont certainement les premiers quelque chose, c'est une évidence, puisqu'ils donnent naissance à l'enfant. Mais sont-ils pour autant fondamentalement et par nature ou par idéal des éducateurs? De ça, on peut vraiment douter. Car la fonction des parents se limite-t-elle à la simple éducation? Est-ce qu'elle ne va pas bien plus loin que cela, comme une fonction de production d'une sécurité affective, comme une fonction de production d'assurance que l'enfant petit à petit va construire en lui-même? Et surtout, est-ce que éduquer n'est pas une manière aussi un peu comportementaliste de voir la relation parent-enfant? Et puis, cette relation parent-enfant n'est-elle pas enfermante quand elle est vue comme un face-à-face, alors qu'en réalité, nous avons à partager une vie? Interrogeons-nous fondamentalement sur cette assignation à l'éducation. Et puis demandons-nous aussi, qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant? Parce qu'après tout, est-ce qu'on éduque un enfant? Ça aussi, c'est une deuxième question intéressante. Si vous voulez éduquer un être sensible, prenez un chien. Le chien s'éduque particulièrement bien. Par contre, l'enfant, lui, ne peut pas être éduqué de l'extérieur comme on éduquerait un animal. Par nature, tout être humain est à la fois l'auteur et le récepteur de sa propre éducation. Un enfant n'est pas éduqué, il s'éduque. Et il ne s'éduque pas seulement dans un face-à-face avec ses parents, il s'éduque aussi dans une inscription dans un monde, dans des institutions, dans une société, dans un milieu, dans un environnement. Il faut élargir cette question et vraiment interroger. Le mot parent, après tout, quelle est son étymologie? Il vient du verbe parer. Fondamentalement, un parent, c'est quelqu'un qui pare les coups pour son enfant. Ça a une fonction de protection pour un temps limité, le temps que l'enfant se fabrique lui-même son propre bouclier pour se parer lui-même.